Donc voilà, il est 16h31. Donc comme proposé, nous allons vous présenter notre solution d'Anfosali à travers bien sûr l'intégration auprès de Smart Home Europe et de JDOM. Et donc pour ce webinaire, je serai accompagné de deux autres personnes. Je serai accompagné de Laurent Guyot, qui représente aujourd'hui la société Smart Home Europe, et aussi de notre ami Ludovic Saraka pour tout simplement la partie intégration de nos produits à leur box. Donc je D'accord, vais bonjour. partager mon écran. Je vais partager mon écran maintenant euh, de façon à ce que vous puissiez donc suivre cette animation. Donc on est en train de faire un petit ajustement avec nos collègues du marketing qui sont plutôt fluentes sur la partie digitale aujourd'hui. Donc voilà, normalement vous avez pu voir tout simplement Laurent et Ludovic qui se sont mis en vidéo. Donc pour garder toute la bande passante, eh ben, je vais aussi moi couper la caméra. Et donc aujourd'hui, ben, nous allons vous présenter très rapidement nos sociétés. Bien sûr, l'objectif étant d'aller sur l'intégration. Pourquoi Ludovic nous a été proposé et a intégré en fin de compte les solutions d'Enphos, que ce soit sur le robinet et aussi sur le plancher chauffant qui était, on va dire, une partie importante à travailler, puisque l'ARE 2020 va certainement aujourd'hui imposer des nouvelles conditions et l'objectif en fin de compte est d'aller sur l'efficacité énergétique dans la maison connectée. Alors le webinaire va durer environ 45 minutes et nous vous proposons donc à peu près 30 minutes de présentation et 10 minutes d'échange. Bien sûr, on vous invite à poser vos questions tout simplement par le chat. Hein. C'est tout simplement sur la partie de droite de votre écran. Il y a un petit chat qui est en place. Donc on essaiera de répondre à un maximum de questions et sinon, ultérieurement, bien sûr, on prendra soin de vous répondre par des emails. Donc voici un petit peu le programme. Donc concernant Danfoss, on va revenir sur qui est Danfoss et ce qu'a fait Danfoss depuis 1933. Ensuite, bien sûr, Laurent parlera plus spécifiquement de Smart Home Europe. Et Ludovic, bien sûr, nous parlera, comme énoncé, des plugins, les box domotiques JDOM, l'intégration de Danfoss et puis bien sûr le retour d'expérience puisqu'on aura la chance d'avoir quelqu'un qui a le plancher chauffant chez lui, qui a fait l'intégration et qui, depuis maintenant plus d'un mois, teste le produit avec toutes les courbes possibles et imaginables. Donc, ça sera très intéressant en termes de partage. Donc, en quelques mots, bien sûr, la société Danfoss. Donc, nous sommes une société familiale. Nous sommes bien sûr danois, un petit drapeau qui le rappelle. Aujourd'hui, Danfoss, c'est 4 secteurs d'activité. Donc, Danfoss Power Solution, Danfoss Cooling, donc le froid, Danfoss Drive, tout ce qui est variateur de vitesse, et Danfoss Heating, la division pour laquelle je travaille aujourd'hui. Donc, ce groupe, bien sûr, existe depuis 1933. C'est un groupe qui a été créé par la famille Clausen. Et donc, aujourd'hui, l'objectif de Danfoss, bien sûr, c'est bien sûr les économies d'énergie. C'est environ 27 000 collaborateurs dans le monde. C'est un chiffre d'affaires d'environ 6,3 milliards d'euros. Et l'important, bien sûr, c'est aujourd'hui de développer des solutions qui vont correspondre en fin de compte à un marché mondial, mais pour lequel 45% de notre activité se situe en Europe. Deuxième gros intérêt, c'est que nous sommes bien sûr un leader aujourd'hui et 4% de notre chiffre d'affaires est lui aujourd'hui orienté sur la R&D. Donc aujourd'hui, bien sûr, on va vous présenter la solution connectée d'Anfosali avec, comme vous le voyez à gauche, une photo qui présente donc notre box. Hein. Il a fallu créer une box entre l'époque de 2011 où nous avons lancé la première génération de robinets électroniques et aujourd'hui, nous avions une demande tout simplement de création d'une box. Donc la voici aujourd'hui distribuée depuis septembre 2020. Et le robinet aujourd'hui Ali, qui ce robinet est sous format Zigbee. Donc cette box, pour rappel, c'est une box exclusivement tournée sur le chauffage. Nous n'avons pas les compétences et c'est pourquoi nous faisons le webinaire avec nos amis de chez JDOM, tout simplement parce que eux ont un écosystème et bien sûr permettront d'accepter aussi bien les volets roulants que la lumière que les autres produits compatibles aujourd'hui à Zigbee.
Donc un petit schéma qui nous permet tout simplement de nous situer aujourd'hui. Donc la gateway, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est située au centre ici. Donc aujourd'hui, ça va être la gateway de chez Danfoss. Ça peut être bien sûr la gateway d'une tierce personne. Et aujourd'hui, ça sera donc la gateway de JDOM. Cette gateway aujourd'hui a un intérêt. Hein, elle a un intérêt, c'est qu'elle va venir se brancher sur la box aujourd'hui Télécom. On a bien sûr donc une application qui est totalement pilotable sur smartphone ou tablette. On a aussi travaillé et on travaillera de plus en plus sur l'intégration au niveau du cloud, mais surtout des assistants vocaux qu'on va retrouver en haut à droite. Et ensuite, on a donc une déclinaison toute simple hein, qui, bien sûr, sera le robinet aujourd'hui électronique sous Zigbee 3.0. Des répéteurs par rapport donc tout simplement à la portée aujourd'hui du Wi-Fi et une solution qui aujourd'hui nous intéresse énormément, hein, puisque c'est la solution du piloter, programmer vos installations jour par jour, heure par heure, sur un plancher chauffant hydraulique. Donc, plancher chauffant hydraulique qui va nécessiter tout simplement une carte Zigbee qui nous permettra bien sûr d'intégrer donc une solution qui existait chez Danfoss qu'on appelle la Danfoss Icon. Donc, cette solution, bien sûr, est évolutive. Et au gré des clients finaux, nous pourrons donc tout simplement step by step avancer sur une installation. Voilà. Ensuite, bien sûr, nous avons donc une utilisation assez facilitante, on va dire, au niveau donc de notre application. Hein. Je rappelle, notre application est aujourd'hui une application de base exclusivement tournée sur le chauffage. On a donc des orientations sur, comme vous le voyez en haut, donc le contrôle vocal. Je crois que c'est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus. Et aujourd'hui, bien sûr, nous sommes totalement compatibles avec Google et Alexa, aussi bien en termes donc quelle température il fait dans la pièce, ou augmente de 2 degrés ou baisse de 2 degrés. Bien sûr, le programme chauffage va nous permettre d'économiser entre 20 et 30% d'économie d'énergie. Un contrôle, bien sûr, dans la maison et en dehors de la maison. Donc ça reste très, très important. Pourquoi? Parce que on n'est pas à l'abri de perdre son smartphone, tout simplement. On a bien sûr une installation qui est plutôt facile et notre objectif étant d'aller sur la rénovation puisque c'est là où on va pouvoir apporter le plus gros gap d'économie. Un des gages de qualité de Danfoss, hein, puisque le robinet va se situer dans l'ensemble des pièces de la maison et souvent dans les chambres, eh bien, nous avons un robinet qui aujourd'hui sera de moins de 30 décibels et c'est quelque chose qui, en termes de retour client, est très très important. Et puis, bien sûr, le contrôle pièce par pièce qui sera important au niveau des robinets, mais aussi du plancher chauffant. Alors, pour être totalement complet, hein, Danfoss a rejoint, bien sûr, depuis le début de l'année 2020, donc l'Alliance Zigbee. L'idée, c'est d'être parmi les leaders, d'être bien sûr dans une entente d'interopérabilité. Et c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de développer ce partenariat avec JDOM. Et Ludovic reviendra tout à l'heure dessus, puisque l'Alliance Zigbee, c'est quand même un système éprouvé depuis maintenant 8 ans. Et je pense que plus de 500 sociétés aujourd'hui ont fait le pas de rentrer, on va dire, dans l'Alliance Zigbee. Donc, je pense que c'est important pour une société comme Danfoss de faire partie des leaders. Alors, un tout petit peu d'historique, donc c'est un petit rappel, hein, donc Danfoss est le créateur du robinet thermostatique, alors non pas depuis 1933, date de la création de la société, mais depuis 1943. Donc là, on voit une évolution qui n'a cessé de progresser en tant que leader hein, sur donc la création de robinets, on va dire, à technologie gaz, qu'on va retrouver dans les années 65-70. Et premier virage qui a été pris est très important en 2011 avec le robinet électronique. Une évolution en 2015 pour tout simplement avoir, on va dire, une tablette de facilité d'intégration des pièces. Une demande du client final sur une connectivité Bluetooth pour avoir donc tout simplement le smartphone ou la tablette en termes de télécommande. Et puis, bien sûr, depuis le 1er janvier 2020, donc un virage où on a quitté Z-Wave pour tout simplement aujourd'hui intégrer la technologie de Zigbee 3.0. Donc, deux éléments forts, Zigbee d'un côté, de l'autre côté, une garantie de 5 ans, ce qui nous permettra tout simplement aujourd'hui de garantir et d'être périn dans l'avenir comme Danfoss a su le faire depuis 1933. Donc, quelles sont nos cibles aujourd'hui? Bien sûr, les utilisateurs finaux, tout ce qui va être propriétaire dans le neuf et la rénovation, tout ce qui va être bureau d'études, donneur d'ordre, des gens qui vont être aujourd'hui connectés, et puis bien sûr, les installateurs, les intégrateurs qui vont nous permettre aujourd'hui d'augmenter cette part de marché sur le connecté. Alors, quelques avantages de la tête.
Aujourd'hui, c'est une compatibilité aujourd'hui qui est très très intéressante puisqu'on va pouvoir s'adapter sur le marché de la rénovation et plus précisément sur 95% du marché existant des robinets, hein, tout simplement. On a un avantage aujourd'hui en termes d'économie d'énergie que l'on rencontre ici, c'est la détection d'ouverture de fenêtres. Et puis aussi une fonction anti-grippage qui, bien sûr, l'été, aura une action une fois par semaine sur le pré-setup que vous allez voir sur l'image qui va suivre. Donc ensuite, nous avons une précision de 0,5 degrés, donc ça c'est important au niveau de la tête. Une tête rétroéclairée, une tête bien sûr aujourd'hui la plus petite, la plus design du marché, équipée de 2 piles, temps d'utilisation minimum des piles 2 ans, une programmation simplifiée puisque vous allez la faire bien sûr à partir de votre smartphone, une sécurité enfant pour ne pas monter ou descendre abusivement la température pour aujourd'hui respecter les 21 degrés de température de consigne. Et une possibilité aussi de poser la tête aussi bien verticalement qu'horizontalement. Donc ça peut être un avantage aujourd'hui de par la technologie électronique, ce qui n'était pas possible sur un robinet thermostatique. Et puis, je dirais l'intégration d'un thermostat, puisque vous allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir gérer des températures pièce à pièce, jour à jour et heure par heure. Donc là, sur la petite animation, bien sûr, vous allez voir l'intérêt de l'anti-grippage. Donc c'est une pression sur le pré-setup. Et ici, une utilisation dite manuelle. Donc l'intérêt du produit, c'est qu'il est utilisable à distance, mais aussi dans la maison. Donc, un autre avantage de Danfoss, c'est la confidentialité des données. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas de gateway, donc nous n'avons pas besoin aujourd'hui du nom de la personne, du numéro de téléphone, du RIB, pour être très clair. C'est une tête qui reste manœuvrable même sans smartphone, donc ça c'est un avantage indéniable aujourd'hui. La tête la plus design aujourd'hui du marché. Une interface intuitive, nous l'avons développée et travaillée avec les clients finaux. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est sur un produit qui est efficace. Alors la deuxième partie, elle va plus aujourd'hui intégrer un produit qui existe depuis toujours chez Danfoss, qui est donc Danfoss Icon. Donc Danfoss Icon, c'est le pilotage du plancher chauffant hydraulique qu'on a tout simplement adapté aujourd'hui à Zigbee 3.0. Donc avec des servomoteurs qui viendront en lieu et place sur le collecteur pour tout simplement rendre la même autonomie sur le pré-setup, puisqu'un collecteur, c'est une clarinette sur laquelle vous avez pour partie des débitmètres et sur la deuxième partie, une action sur ouvrir ou fermer, en fin de compte, le passage hydraulique. Et donc là, Ludovic reviendra tout à l'heure dessus. Un concentrateur qui, lui, existe depuis toujours chez Danfoss et nous permettra de préparer l'installation en amont et nous permettra d'appairer. Et là, on n'a pas besoin non plus d'une box pour tout simplement opérer cette première mise en œuvre du plancher chauffant chez Danfoss. Donc, un produit qui nous permettra donc de répéter donc le répéteur si la maison a une distance en termes de Wi-Fi supérieure à 30 mètres et une carte Zigbee qui nous permettra de communiquer de l'icône vers tout simplement notre Danfoss Ali ou bien sûr la box d'une tierce personne et en l'occurrence aujourd'hui JDOM. Un thermostat pièce à pièce qui permettra tout simplement aujourd'hui de monter ou descendre la température dans chacune des pièces. Pourquoi l'électronique aujourd'hui? On a mis un schéma qui est auto-parlant, on va dire. Quand on est sur un robinet thermostatique, on peut, grâce à un robinet électronique, apporter 16% d'économie d'énergie. Quand on est sur un robinet qui a plus de 15 ans, c'est 23% d'économie d'énergie. Et quand on va partir du cas le plus pessimiste, qui est un robinet manuel, comme on a tous aujourd'hui un voleur transistor, comme j'appelle ça, on ne sait pas quelle température, on ne sait pas si ça fonctionne. Et si on le change aujourd'hui dans le cadre de l'individualisation des frais de chauffage ou aussi la loi EPBD, eh bien, nous pouvons espérer une diminution de consommation de l'ordre de 46%. Donc voilà, j'en ai terminé de notre côté Danfoss. Donc je vais passer la main à notre collègue Laurent. Mais donc 3 points très importants. Donc un site internet danfosschauffage.fr, un site plus dédié professionnel avec installateur.danfoss.fr et une banque de données qui permettra à tous les installateurs et intégrateurs de pouvoir retrouver nos références et nos fiches techniques qu'on appellera store.danfoss.fr. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma part. Donc je passe la main à Laurent de chez Smart Home Europe et je vous recontacterai tout à l'heure à la fin du webinaire. Merci Yann. Bonjour à tous, donc je suis Laurent Guillot, responsable technique de Smart Home Europe.
J'attends que la slide, voilà. Je vais vous présenter donc Smart Home Europe, ce qui nous sommes et ce qu'on fait. Donc on est filiale de Domadou, leader en France de la domotique do it yourself. On est également partenaire commercial de JDOM et plus encore puisqu'on fait partie du même groupe. Donc on a un lien très fort. On est également distributeur spécialisé pour les professionnels de la domotique. On a d'ailleurs 15 ans d'expérience dans ce domaine. Et on propose un catalogue étendu de produits et de solutions domotiques sans fil, basés sur des protocoles interopérables, principalement Enocean, Z-Wave et Zigbee. On fait également partie de la SBA, de la Z-Wave Alliance et de la Enocean Alliance. Alors, on propose un catalogue très complet pour répondre à tous les besoins du bâtiment intelligent. Donc en termes d'éclairage, que ce soit en commutation ou en variation, également pour le chauffage, donc d'ailleurs tout type de chauffage, que ce soit du plancher chauffant, le contrôle de chaudière ou de radiateurs électriques avec ou sans fil pilote. Tout ce qui est gestion des ouvrants également, les volets roulants, les portes de garage, les portails. On sait également piloter les climatiseurs. On a également des solutions pour le suivi de consommation et de production électrique. Et toute une gamme de produits pour la sécurité, que ce soit la sécurité des biens avec des systèmes d'alarme, la sécurité des personnes avec des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone, et également des systèmes de contrôle d'accès, que ce soit des serrures ou des portiers vidéo connectés. Alors pour proposer tous ces produits, on travaille avec beaucoup de marques. Donc là, vous avez les principales, donc, notamment Danfoss. Doorboard également, donc, qui est un fabricant allemand de portiers vidéo connectés. Fibaro, qui est une société polonaise qui fait maintenant partie du groupe Nice et qui propose des produits utilisant la technologie Z-Wave, à la fois des capteurs et des actionneurs. Donc JDOM, bien entendu, avec sa solution domotique open source interopérable. Nodon, qui est un fabricant français de produits Enocean, donc qui propose notamment des capteurs sans fil, sans pile, des interrupteurs également sans fil, sans pile, et des actionneurs, et qui va également sortir des produits en Zigbee. On travaille aussi avec Noki, qui est une société autrichienne qui propose des serrures connectées. Cubino, société slovène qui a des produits Z-Wave principalement. Schneider Electric, bien sûr, que tout le monde connaît, avec qui on a une exclusivité sur la gamme Audace sans pile, qui est une solution Bluetooth et qui permet de piloter principalement des éclairages, des volets roulants et qui est interopérable avec JDOM notamment. Trio2is, fabricant français de produits Enocean. Donc, toutes ces marques ont un point commun, c'est qu'elles sont compatibles avec JDOM. Donc, JDOM est vraiment le corps du système domotique. La prochaine slide. Voilà. On propose également des services. Bien sûr, on a une équipe technique pour le support avant et après-vente, donc avec des techniciens qui sont experts sur tous les produits qu'on commercialise. On a le Club Smart Home, qui est un forum privé réservé à nos clients installateurs, qui leur permet de pouvoir discuter entre eux de différentes problématiques. On propose de l'accompagnement sur des projets, qu'ils soient complexes ou non, de la conception à l'installation ou à la configuration. Voilà, on est capable de vous accompagner. On propose aussi le pré-appairage de produits avant de les envoyer. Ça permet de gagner en temps à l'installation, puisque les produits ont juste besoin d'être installés physiquement et ensuite vous n'avez plus que la configuration des scénarios à faire. On a également 2 blogs sur lesquels on propose les actualités de la domotique et des conseils et des guides. Le blog .domadou.fr, donc qui est notre blog réservé pour les particuliers, mais bien sûr les installateurs trouveront également leur compte. Mais on a un blog, notre blog Smart Home Europe, qui est plus réservé aux professionnels. Donc là, on trouvera vraiment des
des thématiques plus orientées pro. Et enfin, chaque semaine, on propose un podcast sur différentes thématiques autour de la domotique, bien sûr. On propose aussi des formations, hein, bien sûr, pour accompagner nos installateurs et les aider à maîtriser les solutions. Voilà, donc on propose différentes formations sous différents formats. Ça peut être du e-learning ou de la visioconférence avec un formateur. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Donc là où on a un petit échantillon donc, de ce qu'on propose. Hein. Bien sûr, on fait des formations sur JDOM, sur les solutions Fibaro et Idomus, également sur la serrure connectée Nuki et les produits Nodon. Et donc toutes les formations donc, sont disponibles sur notre plateforme dédiée, donc campus.smarthome-europe.com. À l'issue de ces formations, donc les installateurs sont référencés sur notre carte qui est disponible sur notre site et également la boutique, notre boutique réservée aux particuliers. Donc ça permet de mettre en relation un particulier avec un professionnel quand un particulier a un projet de domotique spécifique. Donc à ce jour, nous avons plus de 100 installateurs qui nous font confiance. Donc bien sûr, on travaille principalement avec les installateurs, mais on travaille aussi avec des constructeurs ou des promoteurs et même également des EHPAD. Donc là, vous avez un petit panel avec Bouygues notamment, Vinci, Action de Promotion ou encore Corian, avec qui on travaille dans le médical. Donc pour conclure, voilà quelques sites pour en savoir plus sur nous. Donc on a notre boutique shop.smarthome-europe.com. Le club, donc par contre, qui est réservé à nos clients. Donc, avant de pouvoir y accéder, il faut être client chez nous. Donc, je vous ai mis également la page pour ouvrir un compte. Donc, smarthome-europe.com. Vous pouvez aller directement sur smarthome-europe.com. Vous descendez un petit peu, vous avez un bouton pour ouvrir, qui va vous renvoyer par le formulaire. Et enfin, donc, notre site pour les formations, donc campus.smarthome-europe.com, qui lui est accessible à tous puisqu'il y a du contenu gratuit. Pour les formations payantes, par contre, il faudra bien évidemment passer par l'ouverture de compte. Voilà, donc j'en ai fini pour ma partie. Je vais laisser la main à Ludovic, donc, qui va vous parler de JDOM et également donc, de l'intégration des solutions d'Enphos dans JDOM. Alors bonjour à tous, je vais récupérer la main, donc j'ai récupéré la main. Hop. Donc vous confirmez, est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer qu'il y a bien le diaporama de partager? C'est OK, Ludovic. Parfait. Alors, du coup, moi, je m'appelle Ludovic Saraka. Je suis développeur chez JDOM, donc développeur multicasquette, mais beaucoup plus orienté sur tout ce qui va tourner autour des protocoles. Donc, JDOM, qu'est-ce que c'est? JDOM, c'est une solution domotique, avant tout. Ça a été une solution domotique, puis ensuite, c'est devenu une start-up il y a environ 6 ans que la société a été créée. Et au jour d'aujourd'hui, c'est des box. Donc, on peut acheter des box JDOM. Un installateur ou un professionnel peut aussi acheter des box JDOM. À l'origine, JDOM était une solution domotique très orientée pour le particulier. Et plus les années ont passé, et ça va faire de nombreuses années, bien 3-4 ans, où JDOM est de plus en plus sollicité par les professionnels. Donc, notamment pour du résidentiel individuel, du résidentiel collectif, du tertiaire, de l'industriel. Donc, quels sont les fondements de JDOM? Parce que JDOM, c'est une solution domotique, mais quelles sont ses particularités par rapport aux autres solutions domotiques? La première grande particularité et le premier gros fondement de JDOM, c'est que c'est open source. Qu'est-ce que ça veut dire open source? Ça veut tout simplement dire que le code source n'est pas secret, il est libre. Alors, ça a un avantage indéniable, ça veut dire que dans le malheur où il devrait arriver quelque chose à JDOM, le code source est disponible et n'importe qui pourrait éventuellement pérenniser la solution et prendre la relève si jamais la société venait à disparaître. Autre avantage, c'est que c'est ouvert, hein, le code est ouvert à n'importe qui peut éventuellement nous proposer des améliorations et ainsi de suite.
Donc ça, c'est un gros point fort par rapport à des solutions qui peuvent éventuellement fermer et se retrouver complètement abandonnées. Un deuxième fondement de JDOM, c'est qu'il est autonome. Et j'insiste sur ce point. Qu'est-ce qu'on entend par autonome? Ça veut dire qu'il n'est pas dépendant d'un cloud. Vous le savez tous, au jour d'aujourd'hui, dès qu'on parle connecté, on est souvent rattaché à un cloud. Ça veut dire que vous êtes chez vous, vous êtes à côté de votre lumière, vous sortez votre téléphone, vous envoyez l'ordre d'allumer la lumière, ça va chez un serveur externe, puis ça revient chez vous pour allumer la lumière. Inconvénient, c'est que pareil, si la société ferme ou si les serveurs sont en maintenance, vous pouvez retrouver avec une solution domotique bancale, voire plus exploitable pour une société qui aurait fermé et qui fermerait ses serveurs. C'est un des gros avantages de JDOM, c'est qu'il est indépendant du cloud. Alors, il y a bien des serveurs chez JDOM, hein, pour notamment le market, dont on parlera tout à l'heure, mais votre solution est complètement indépendante du cloud. Vous pouvez la débrancher d'Internet, vous aurez votre domotique qui fonctionne, vous pourrez toujours la contrôler de chez vous. Autre atout de JDOM, c'est que c'est une solution multiprotocole. Alors, ce n'est pas la seule solution multiprotocole. Multiprotocole, ça veut tout simplement dire qu'on assure une grande interopérabilité entre différents protocoles. Qu'est-ce que l'interopérabilité? L'interopérabilité, c'est la capacité de faire parler des choses qui n'ont pas le même langage. Tout ça en passant par une solution, un cerveau intermédiaire qui, lui, sait parler tous les langages, et on est capable de créer des scénarios, des automatismes, faisant intervenir différents types de protocoles. Donc JDOM est multiprotocole, et ça, c'est une de ses grandes forces. Et je dirais même plus loin, c'est qu'il est multiprotocole aujourd'hui, et il peut être multiprotocole du lendemain. Ça veut dire que un nouveau protocole verrait le jour, étant donné que JDOM déjà est open source, que nous sommes plutôt une équipe active, il suffit d'aller créer un plugin pour gérer ce protocole. D'ailleurs, c'est le cas actuel de Zigbee, dont on parlera juste après. Et enfin, une des grandes forces de JDOM, et on peut apercevoir cela sur des écrans, sur la petite image au-dessus, c'est que JDOM est très personnalisable. Déjà, un professionnel peut très bien exploiter JDOM en marque blanche, à ses couleurs, avec son application mobile. Il est capable de mettre en place des designs et des vues adaptés à son client final. Donc, par exemple, dans le cas d'une EHPAD, on peut imaginer une interface très simple avec des gros boutons pour pouvoir actionner ses volets, ses lumières ou des choses comme ça. Donc, c'est un gros atout de JDOM. J'ai parlé de market de plugins. Donc, le fait que JDOM soit si populaire, alors c'est pas du tout pour nous jeter des fleurs, c'est aussi grâce à son market de plugins. Qu'est-ce que c'est le market de plugins? C'est en fait que JDOM est basé sur un core, une brique, sur lequel on vient installer des plugins qui peuvent être gratuits ou payants. Donc, ce n'est pas le débat, mais effectivement, il y a des plugins gratuits, il y a des plugins payants. Mais on vient installer des plugins en fonction de ce qu'on a besoin. Ça évite d'avoir dans ces menus des menus qui parlent d'un océan, alors que chez nous, on ne veut utiliser que du Zigbee. Double avantage, ça permet une grande évolutivité du système. Autre avantage, c'est tout simplement que vous pouvez configurer votre solution domotique à votre image. En fait, vous installez que ce que vous avez réellement besoin. Donc, dans les plugins, on va avoir tout ce qui est plugin de protocole, donc Z-Wave, Bluetooth, NOcean, LoRaWAN, KNX, Modbus, Zigbee, en l'occurrence dont il va être question aujourd'hui. On peut aussi avoir tous ces plugins qui vont être relatifs à un objet connecté, donc par exemple Netatmo, Nuki. Alors, généralement, ça peut être des plugins qui sont cloud. Là, c'est pas forcément le fait que JDOM ne soit pas cloud, ça ne veut pas dire que pour communiquer avec Netatmo, par exemple, on passe forcément par le cloud. Ce n'est pas le cas de tous les plugins, mais voilà. Donc Netatmo, Sonos, Xiaomi, Simon Boss pour des serrures, Nuki pour la serrure dont vous a parlé tout à l'heure Laurent, Tesla, on peut même avoir, enfin, il n'y a aucune limite, j'ai presque envie de vous dire, puisque en plus, vu que le market est ouvert aux développeurs tierces, si JDOM ne développe pas un plugin, un développeur tierce peut le faire, et du coup, on se retrouve avec un market qui grossit et qui reste, on va dire, à peu près au goût du jour. Et enfin, on va voir ce qu'on appelle les plugins fonctionnels. Donc, plugin fonctionnel, ça peut être plugin pour gérer un agenda, plugin pour gérer un thermostat, avec la propre régulation qui serait gérée par JDOM, plugin pour gérer du délestage ou du comptage d'énergie, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je vais appeler les plugins fonctionnels. Au jour d'aujourd'hui, les chiffres clés pour JDOM, c'est plus de 35 000 box connectées, plus de 450 plugins sur le market. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de plugins et que ça cesse d'augmenter, le chiffre parle de lui-même. Et pour ceux qui voudraient rentrer dans le débat plugin gratuit, plugin payant, plus de la moitié de ce chiffre sont des plugins gratuits.
Et au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 100 professionnels agréés. Donc, qu'est-ce qu'un professionnel agréé? C'est un professionnel qui a suivi la formation JDOM et qui est donc agréé à pouvoir déployer, installer, configurer du JDOM en toute autonomie chez des clients. Les box JDOM, alors on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais il faut juste retenir une chose, c'est qu'il existe deux grandes familles de box. Au jour d'aujourd'hui, hein, des nouvelles box arriveront dans le futur, mais au jour d'aujourd'hui, il y a la box Smart, on va dire, c'est la box, c'est elle qu'on offre, qu'on propose au grand public, qui peut être achetée chez Domadou, par exemple. Un professionnel peut très bien déployer des Smart chez ses clients, mais on a aussi la JDOM Pro qui est exclusivement réservée aux professionnels, qui techniquement va se rapprocher à peu près de la Smart, mais elle est juste un poil plus, elle a un peu plus de capacité et surtout elle peut s'installer en Ride-in, sachant qu'on peut très bien avoir une box Pro sous un format desktop comme la Smart. Et elle est surtout accompagnée d'un service pack pro qui induit, on va dire, des avantages pour les pros tels qu'un support, ou des choses comme ça. Le but ici, c'est pas de faire la liste, c'est juste de vous présenter qu'il existe ces deux grandes familles de box. Alors, venons-en au fait. Aujourd'hui, le but de mon intervention, quand Yann Lemenez m'a proposé d'intervenir sur ce webinaire, c'était pour présenter JDOM. Et donc, pour vous parler de ceci, qui vous a présenté au tout début, c'est donc la gamme Ali Icon, qui est en Zigbee. Donc, Zigbee, c'est un très bon choix. Fait par Danfoss, puisque c'est un protocole qui est en train d'émerger énormément. Il était exclusivement réservé à Philips Hue il y a quelques années. Au jour d'aujourd'hui, tout sort en Zigbee. On va dire que c'est un protocole d'avenir, puisque même les GAFA l'ont choisi. Et donc, son intégration dans JDOM. Pourquoi intégrer ce système dans JDOM? La réponse est simple, c'est pour l'interopérabilité. L'idée est de pouvoir faire communiquer, avoir le système qui est inclus dans JDOM et qui puisse éventuellement réagir ou faire agir d'autres choses dans la maison qui ne sont pas forcément Zigbee, puisque bien que Danfoss fournisse une box domotique, comme l'a dit Yann, c'est une box exclusivement pour gérer le chauffage. Donc si vous avez déjà une installation où vous voulez pousser plus la domotique, avoir une interopérabilité en passant par exemple par JDOM est un gros point fort. Alors du coup, ça donne quoi? Alors maintenant, je vais partager. Je préfère faire un vrai live et donc du coup, on va aller directement voir sur mon JDOM. Le partage d'écran est en pause, donc je vous mets ceci là. Vous devriez voir mon JDOM en live. Donc, on va faire rapide hein, parce que c'est un petit webinaire. Donc, on peut les trouver ici. Là, par exemple, je suis dans le plugin Zigbee, un plugin protocole Zigbee. Je vous parlais qu'on pouvait ségréguer en fonction des plugins votre domotique. Et donc là, on retrouve ici le fameux module Zigbee pour le plancher chauffant. Et ici, vous voyez qu'il y a une tête thermostatique, donc la tête thermostatique ALIC. Donc, on voit que ça s'intègre parfaitement dans JDOM. On voit ici tous les thermostats. Donc, moi, en l'occurrence, sur mon installation, j'en ai 6. Ils sont les 6 rattachés, en fait, parce qu'eux, ils ne sont pas communicants en Zigbee. Ils parlent avec leur centrale Danfoss. JDOM, lui, parle qu'avec le module Zigbee. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces petits icônes ici, puisque c'est lui le père, c'est lui le vrai module Zigbee. Et ceux-là, en fait, sont des enfants de celui-là, puisque c'est lui qui nous les remonte. Ça permet dans JDOM de pouvoir les placer dans différentes pièces, et ainsi de suite. Je vais faire relativement vite, hein, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Donc, on peut voir qu'on a accès à tous les paramètres de configuration. Tout à l'heure, Yann vous a parlé de la possibilité de régler des consignes hautes et max qu'un enfant ne pourrait pas dépasser en jouant lui-même avec le thermostat. On peut les régler directement dans JDOM. Si on a un thermostat avec un capteur de sol, puisqu'il existe des thermostats qui mesurent aussi le sol, on a la température de sol et on peut régler les températures minimales de confort de sol qu'on souhaite. Voilà, donc on a accès à tout ça. Et par exemple, si on fait une petite vue qui regroupe tout ça dans JDOM, voilà ce que ça peut donner chez moi. Donc là, on voit ici mes 6 thermostats. Là, c'est ma chaudière. Ma chaudière est connectée sur un protocole Modbus qui est complètement différent, qui n'a rien à voir, mais je la montre, je la mets ici, puisque moi, c'est une vue qui gère mon chauffage. Et d'ailleurs, j'ai des scénarios qui, en fonction des ordres de chauffe demandés par le Danfoss, va venir régler la chaudière. Là, on voit que j'ai 2 thermostats, celui de la salle de bain et du séjour, qui ont des capteurs de sol. On peut régler les consignes de sol, les consignes de l'air.
Et là, à l'occurrence, on voit que j'ai 2 zones qui sont en ce moment même actives, en train de chauffer. Donc voilà. Donc on a une intégration complète. Je pense que tout ce qui était prévu dans le cahier des charges de Zigbee, d'Danfoss est intégré dans JDOM. On voit qu'on peut voir des courbes. Là, j'ai l'évolution des températures des différentes pièces, quand une zone a décidé de chauffer, les effets directement sur la chaudière. Là, c'est les températures de sol, donc j'en ai que 2, vu que j'ai que 2 thermostats qui mesurent le sol, puisqu'ils sont dans des pièces à carrelage. Et pour terminer là-dessus, j'aimerais juste donner un peu mon ressenti sur l'usage et l'installation du produit. Il faut savoir que quand je l'ai reçu, je pense que, allez, même pas 1 heure après, j'avais déjà le contrôleur fonctionnel avec 3 zones gérées, puisqu'au début, je gérais que 3 zones. En toute autonomie de JDOM, puisque au début, je voulais déjà appréhender le système avant de travailler sur l'intégration, puisque pour pouvoir l'intégrer dans JDOM, il fallait que moi-même je développe l'intégration. Donc c'est déjà un bon point à savoir, ça veut dire que le système est complètement autonome. Il n'a pas forcément besoin de module Zigbee pour fonctionner, et que si vous rajoutez le module Zigbee après coup, ça remonte dans JDOM avec tous les thermostats déjà appairés. Et pour finir, parce qu'il me reste 3 minutes, pour finir, j'aimerais juste dire que moi, ce qui m'a intéressé quand Yann Lemez m'a contacté là-dessus, c'est que effectivement, moi, j'ai un chauffage au sol sur la maison, chauffage central, donc avec une chaudière à condensation, plancher chauffant avec un collecteur 9 zones, 9 circuits, et on a tous forcément un thermostat qui est dans la pièce de vie. Et ça va faire 4 ans que je suis dans ma nouvelle maison, et pendant 4 ans, chaque hiver, il y avait toujours cette contrainte. Soit on se retrouvait avec le chauffage qui décide de ne pas chauffer, puisque dans la pièce de vie, là où on est le plus souvent, la température est plus haute, et du coup, les jours passant, les pièces, les chambres se retrouvaient à refroidir de jour en jour. Soit on dope le système pour du coup que ça maintienne une température correcte dans les chambres, et on se retrouve à avoir une surchauffe dans la pièce de vie, au tel point que quand je recevais des invités, le premier réflexe quand ils rentraient, c'était fou, il fait chaud ici. Et c'est vrai que depuis que j'ai le système, j'arrive vous voyez, là, je demande par exemple 22 dans le séjour, là, il est à 21,92. Je demande 20 dans la chambre parentale, elle est à 19,95. Ça, avant, je ne l'avais jamais. Je l'avais jamais. Donc là, bon, la chambre de mon fils, mais il est dans sa chambre, donc il réchauffe lui-même sa propre pièce. Donc on est à 20,4 pour 20. L'autre chambre, 19,93 pour 20. Le bureau, je suis dedans avec le PC qui tourne, ce qui explique le 23,28 pour 20,5. Et 22 dans la salle de bain. Alors, je demande 22, j'ai 22,02. Ça, je ne l'avais jamais avant. Juste Ludovic, voilà, terminé là-dessus. Juste Ludovic, si tu peux nous faire juste une aparté, puisqu'il te reste 30 secondes, sur la relation plancher chauffant et chaudière, parce que je crois que tu avais aussi découvert des choses qui étaient intéressantes par rapport à la chaudière, et je pense que par rapport à l'ensemble des gens qui nous suivent aujourd'hui, il peut y avoir une interactivité. Il te reste 30 secondes, s'il te plaît, et après on va passer aux questions. Ça permettra d'ouvrir sur les questions. Oui, alors effectivement, vous allez me dire, ce système, alors il peut contrôler la chaudière, en plus de contrôler les micromoteurs pour ouvrir les circuits. Vous pouvez le faire ou non. Au début, je voulais ne pas qu'il contrôle la chaudière, et de telle sorte à que ce soit la régulation de la chaudière qui fonctionne. C'était pas forcément l'idéal. Alors, du coup, moi, je l'ai branché sur un circuit on-off de ma chaudière, mais qui ne fait pas du tout rien, parce que c'est une chaudière à condensation à régulation de flamme, et je voulais le préserver, forcément. En fait, s'il n'y a aucune zone qui chauffe, elle dit à la chaudière de ne pas chauffer. Et s'il y a une zone qui demande au moins une chauffe, elle dit juste à la chaudière, prends ton calcul normal. Et moi, dans JDOM, je viens lui attribuer les consignes de la zone la plus critique. Et donc, ça marche relativement bien. Après, le contrôleur peut régler lui-même la vitesse de la pompe, si vous le souhaitez. Moi, c'est la chaudière qui le fait. Il existe même un module additionnel si on veut faire directement du 0,10 volts sur la chaudière pour que ce soit directement le contrôleur qui régule lui-même la puissance de la flamme. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour réguler ça sur sa chaudière. Mais il est important de savoir que l'idée quand même de base, c'est pas non plus de faire du tout ou rien sur sa chaudière, et le système le permet. Et c'est ça que j'ai apprécié par rapport à d'autres solutions qui, au final, forcent un chauffe à 100%, arrête temps. Donc voilà, après, s'il y a besoin de plus de détails, j'enchaînerai sur les questions. Je te rends la main, Yann. Comment tu veux qu'on passe? Ouais, tu peux me rendre la main. Merci déjà pour toutes ces précisions. Maintenant, on va passer, puisqu'il nous reste maintenant quelques minutes, à peu près 5 à 7 minutes. On peut même déborder sans aucun souci. Donc, nous avons déjà une question pour laquelle Laurent a déjà répondu. Donc,
Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de la partager. Donc, Laurent, puisque tu as aussi la main, je te propose de lire la question. Ça peut permettre aux gens d'avoir cette ouverture d'esprit et puis d'y répondre, tout simplement. Ouais, bien sûr. Donc c'était une question sur la carte utilisée dans les box JDOM en fait. Donc c'est bien un Odroid C2 et ce n'est pas un C4. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Yann? Alors, oui, j'avais d'autres questions, moi, qui sont arrivées. Donc, la disponibilité des produits. Est-ce que les produits sont disponibles à la vente? On va dire maintenant, quoi, tout simplement, hein. Produit d'Enfos, tu veux dire? Ouais, Euh, ben, Danfo, c'est JDOM. oui, JDOM, oui, bien sûr, c'est disponible. D'Enfos, c'est en cours de référencement. D'accord. Donc pour l'instant, Je il n'y a pense. que la tête Ali qui est disponible déjà depuis plusieurs mois. Et là, voilà, on est en train de travailler sur l'ajout au catalogue de la gamme Icon. D'accord. Donc moi, pour compléter, bien sûr, la gamme Icon, hein, c'est pas nouveau chez Danfoss, donc elle existe, elle est disponible. Donc je pense que le Père Noël pourra tout simplement l'apporter pour ceux qui, bien sûr, en souhaiteraient. Donc comment s'appelle l'option pour dire à la chaudière de démarrer, comme a expliqué Ludovic. Donc là, c'est pour toi, Ludovic. Comment s'appelle la fonction donc pour la Alors, chaudière? ça, justement, ça va être au cas. Vous m'entendez, hein, j'ai bien pu activer le Oui, micro. oui, ça marche. Ça va être au cas par cas de votre chaudière. Il y a des chaudières qui vont avoir une entrée 0,10 volts pour réguler la flamme directement. Moi, c'était le cas. Vous avez des chaudières qui vont juste avoir une entrée on-off, et ça veut dire que si le contact check est fermé, ben, la flamme se met à 100%, et si le contact est ouvert, la flamme se met à 0%. Mais c'est très rare sur les chaudières à condensation. Mais sinon, en fait, la plupart des chaudières à condensation au jour d'aujourd'hui ont une entrée contact sec qu'on peut régler en fait en tout ou rien sur l'action de son choix. Ça peut être un tout ou rien sur la flamme, ou ça peut être un tout ou rien en mode hors gel. Et en fait, moi, c'est ce qui se passe chez moi. Ça veut dire que quand le contact est ouvert, ça veut dire qu'il n'y a aucune zone qui a besoin de chauffer. Elle se met en mode hors gel. Ça veut dire elle ne s'éteint pas. Et du coup, elle n'a pas besoin de chauffer. Et au pire, si ça devenait critique, la température, que j'étais pas là pendant 6 mois, bah, elle assurerait son rôle de hors-gel. Et si le contrôleur d'Enfos décide qu'il y a besoin de chauffer une zone, il ouvre les robinets et il attend 3 minutes, le temps d'être sûr que le robinet est bien ouvert, avant de donner l'ordre à la chaudière de rebasculer en mode normal. Et là, en mode normal, eh ben, elle reprend son cycle de calcul. Et du coup, elle régule puisqu'elle va prendre en compte sa température extérieure à elle, sa température de départ à elle, sa température de retour à elle, pour envoyer la température d'eau idéale en fonction des consignes et des températures. C'est pour ça que je recommande fortement un mode qui se rapproche de celui-là, plutôt que Donc de faire du. une autre question, Ludovic, puisque comme tu es la personne qui a éprouvé le système, c'est est-ce que le contrôle de la chaudière peut être fait à partir d'un protocole open term? Alors, il aurait fallu plus un TECOS d'Anfos pour répondre à cette question. La réponse est au jour d'aujourd'hui non. Mais par contre, quand on regarde bien les docs techniques de chez Danfoss, il semblerait que l'équipe de R&D technique le prévoit. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose qui est possible, c'est un on-off sur un contact sec que vous pouvez régler sur votre chaudière comme vous le souhaitez si elle le permet, ou avec une carte additionnelle qui se branche directement dessus, de pouvoir faire du 0,10 volts. Et ça, 0,10 volts, toutes les chaudières à condensation l'ont. Mais là, du coup, c'est le contrôleur lui-même qui va envoyer le signal et réguler la puissance de la flamme en fonction de son algorithme à lui. Alors une autre question, donc là je pense que je vais y répondre. Donc comment gérer le plancher chauffant connaissant les difficultés liées à l'inertie? Ben, aujourd'hui, l'objectif, hein, comme on l'a dit en introduction, d'Enfos JDOM, c'est l'efficacité énergétique. Maintenant, on ne peut pas se mettre aujourd'hui en lieu et place de ce qui a été construit dans le temps. Et s'il a été mis 10 cm de béton sur la génératrice, c'est-à-dire le tube, ben, certes, ça va être compliqué. Par contre, comme Ludovic a pu le témoigner, c'est qu'à un moment donné, le plancher chauffant a fait son propre apprentissage. Et donc, si vous n'avez pas de variation de plus de 3 degrés, eh bien, vous allez ressentir les bienfaits du confort par rapport donc à la programmation que vous souhaitez, de vos horaires que vous souhaitez, des jours de confort que vous souhaitez. Donc ça, c'est plus aujourd'hui les problématiques de construction. Je vais quand même. Euh, Non, Vas-y, Yann, si tu me Ludovic. permets. Bien sûr, bien sûr. C'est directement lié au fonctionnement du
contrôleur. Il faut savoir que le contrôleur, il est très bien fait. On branche toutes ces sorties. Et lorsqu'on appelle un thermostat, il nous dit sur quelle sortie on veut le lier. Donc, on peut très bien lier un thermostat sur 3 ou 4 circuits. C'est le cas, par exemple, dans une pièce de vie qui pourrait avoir plusieurs circuits. C'est le cas chez moi. Et une fois qu'on a fait ça, on vient donner un type au circuit. Et il y a 3 types. Il y a slow, medium et high. En gros, ça va être un paramètre qui influence sur l'inertie de votre sol. Slow, ça serait pour un chauffage au sol avec 10 cm de béton, comme le dit Yann. Un chauffage au sol courant aujourd'hui avec des isolants et tout, ça sera le médium. Et high, c'est pour des cas particuliers si on associe ça directement avec des têtes thermostatiques. Et en plus de ça, il y a 2 modes de fonctionnement. Il y a un mode qui s'appelle le mode on-off. Donc là, le contrôleur, il est tout bête. Si la température dépasse la consigne, il arrête. Si la température ne dépasse pas la consigne, enfin, tombe en dessous de la consigne, il active. Et au final, on se retrouve avec une légère hystérésis qui est liée tout simplement à l'inertie du sol. Et il a un mode PWM en apprentissage. Et là, en fait, il est auto-adaptant. Il apprend au fur et à mesure. Et il va faire, même si la température est au-dessus, en fait, il va faire des créneaux temporels pour lisser au plus proche la température. C'est ce que j'ai actuellement chez moi. Et comme vous avez pu le voir quand je vous ai montré, allez, la zone, à part celle où je suis dans le bureau et qui chauffe, et celle où il y a mon fils qui est en train de jouer dans sa chambre, toutes les autres, je suis au max à 0,1 de ma consigne. Et ça, c'est le cas depuis presque un mois que je l'ai. Par contre, effectivement, au début, quand j'étais en PWM, c'est-à-dire en mode apprentissage, il a fallu 2-3 jours avant que les créneaux temporels collent au plus juste. Donc, Ludovic, on va prendre encore 2-3 questions pour respecter le timing des gens. Donc là, on a une question de Yannick sur une chaudière donc Hokofen. Et la question de Yannick est de savoir si elle peut être gérée par Modbus. Donc, il me semble que dans les slides que tu as présentés, il y avait bien avec JDOM une interopérabilité avec Modbus. Alors, moi, la seule chose que je peux dire, j'ai pas vu la question, mais la seule chose que je peux dire, c'est que oui, typiquement chez moi, je gère ma chaudière à 100% en mode bus. Après, je ne suis pas spécialiste Ocdem, je connais pas la marque. Si effectivement elle est mode bus et que vous arrivez à récupérer la table d'adressage, c'est des fois le plus complexe. C'est que la marque veut bien vous donner la table d'adressage du mode bus. Il faut savoir que la plupart des chaudières sont mode bus, mais elles réservent leur port mode bus pour leur fonctionnement en cascade. Donc, il faut réussir à avoir la table d'adressage. Mais une fois qu'on a la table d'adressage, avec le plugin de JDOM, on peut la configurer et récupérer toutes les infos qu'on a besoin ou les actions qu'on a besoin. Allez, 2 dernières questions, Ludovic. Nous avons une question donc sur les pompes à chaleur et la question est très très bienvenue puisque les pompes à chaleur ont des cycles pour certains cycles longs, d'autres des cycles courts. Et donc, peut-on piloter une pompe à chaleur et pour moi, du côté d'Info, je vais dire oui, mais je préfère avoir ton avis, Ludovic, sur cette demande. Alors, je ne suis pas spécialiste bithermicien. Si Yann dit oui, c'est ce que j'aurais dit aussi, puisque je pense, ayant épluché les documentations, que le cas pompe à chaleur est géré. De toute façon, après, ça gère un collecteur. Donc, la pompe à chaleur, derrière, ça va dépendre de ses entrées. Et la plupart des pompes à chaleur au jour d'aujourd'hui ont pareil, un peu comme la chaudière, un mode où, en fonction du contact, elles vont se mettre à réguler la température comme elles doivent le faire ou ne rien faire. Donc, ça sera à peu près le même type de branchement. Par contre, ça sera probablement pas le même réglage, vu qu'il n'y aura peut-être pas la même inertie. Ça, après, je ne suis pas spécialiste. Mais pour moi, techniquement, il n'y a rien qui l'empêche. Donc, je vais remercier aussi Jean-Christophe qui vient de prendre la parole en disant que bien sûr, il y avait une possibilité, bien sûr, sur Hokofen pour adresser, on va dire, le modèle Zigbee. Ludovic, il reste une dernière question. Donc, tu as parlé beaucoup d'apprentissage. Donc, la question est la suivante. Bonjour, est-ce qu'un apprentissage du système est ou peut être réalisé selon les habitudes quotidiennes des occupants? Et c'était Pierre qui posait la question. Et ça sera la dernière question et on répondra aux autres questions ultérieurement par mail si vous le souhaitez, puisque je vous donnerai nos coordonnées juste après. Alors, je suis pas technicien dans le FOSS, donc ma réponse sera peut-être pas ultra précise, mais la seule chose que je peux dire, c'est que le mode d'apprentissage en PWM, c'est un mode d'apprentissage classique qu'on retrouve même dans le plugin thermostat JDOM d'ailleurs. Ça découpe en créneaux horaires et ça essaye d'estimer combien de temps il va chauffer sur ce morceau de créneau horaire, en fait. Est-ce qu'il va chauffer 30% ou 40% du temps? Et à chaque
itération, il ajuste tous ces paramètres d'inertie, de dynamique du bâtiment et ainsi de suite, et il redéfinit la durée de ces cycles d'après. Ce qui veut dire que si effectivement il y a de la vie dans la maison, il va voir que la température monte alors qu'il chauffe comme habituellement et que la température monte plus que d'habitude, donc il le saura. Après, est-ce qu'il va le retenir pour le lendemain pour dire, on va essayer de deviner, à la même heure, il va y avoir du monde, donc je vais peut-être moins chauffer. Je ne suis pas sûr. La seule chose qu'il verra, c'est que la consigne monte et du coup, il réduira ses cycles. Mais par contre, en phase Donc d'apprentissage, j'avais dit avant-dernière question, une dernière question vient de tomber. Ludovic, une fois de plus, hein, on va vraiment se tourner vers toi puisque c'est toi qui as totalement géré cette intégration. C'est comment gérer un mixte plancher chauffant et radiateur. Et là, je pourrais répondre aussi, mais je te laisse la parole puisque ce sont deux sources complètement différentes et pourquoi pas avec deux alimentations différentes. Alors, effectivement, alors du coup, on parle de moi pour l'intégration, mais je tiens à préciser, alors, vous avez vu que moi j'ai plus parlé plancher chauffant parce que c'est ce que j'ai chez moi. La tête Ali, j'en ai une que j'ai pu tester pour éprouver un peu le système, mais ce n'est pas moi qui ai fait l'intégration dans JDOM, c'est mon collègue Loïc Gevray, qui est au passage le créateur de la solution JDOM. Donc voilà, c'était juste rendant à César ce qui est à César, en tout cas pour la tête. Et pour répondre à la question, alors pour moi, il y a deux techniques. Soit on intègre tout individuellement dans JDOM, donc on intègre le plancher chauffant, on intègre les radiateurs, et JDOM ou une solution domotique, hein, mais au jour d'aujourd'hui, ça on parle de JDOM, et on peut gérer la dynamique dans JDOM, mais je peux pas répondre avec un retour d'expérience puisque je n'ai pas de radiateur chez moi, vu que j'ai un plancher chauffant. Mais on peut très bien, ça c'est sûr, certains, c'est noté noir sur blanc et je vois même le menu sur le contrôleur. Quand on appelle un thermostat sur des sorties, on peut dire s'il est rattaché à une pièce qui possède un radiateur et dans ce cas, on vient appairer et lier la tête à lit. Et en fonction de ça, le contrôleur va gérer lui-même les deux. La seule chose qui est notée noir sur blanc sur la doc, c'est que si on fait ça, il faut que le thermostat qu'on appaire, ça soit un thermostat avec une sonde au sol. Puisque dans ce mode-là, qu'est-ce que va faire le contrôleur? Il va se servir du plancher chauffant pour le confort au sol et il va se servir du radiateur convecteur pour la consigne de température d'air. Ça, c'est noté noir sur blanc. Donc, réponse oui, c'est faisable parce que je l'ai lu et relu, ça c'est sûr. Mais je sais qu'il y a cette particularité, c'est vraiment dans un mode de fonctionnement comme celui-là. Ça veut dire réguler le confort au sol et la température via le radiateur. Donc, OK, je suis arrivé sur, bien sûr, la dernière partie. Donc, je vous ai mis 3 QR codes qui peuvent vous permettre, bien sûr, de rester en contact avec nous. J'espère que cette présentation a totalement répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations, hein. On a normalement répondu à l'ensemble des questions. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On vous remercie pour votre participation et je remercie aussi mes collègues à Saint-Malo puisque c'est eux qui ont contribué et construit, on va dire, ce PowerPoint avec, bien sûr, d'un côté Laurent et de l'autre côté Ludovic et son très très bon retour d'expérience. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre participation et à très vite. Au revoir. Au revoir.